Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 11 mai, au sommaire aujourd'hui. Les épreuves du baccalauréat sont lancées. Depuis ce mercredi 11 mai et jusqu'à vendredi, les élèves de terminale plancheront sur leurs épreuves écrites d'enseignement de spécialité. Nous serons en duplex depuis le lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi, établissement où s'est rendu pour l'occasion Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Malgré la reprise économique et le phénomène d'inflation, de nombreuses entreprises peinent à trouver des employés. Quels sont les métiers en tension et pourquoi n'arrivent-ils pas à recruter? Des entreprises yvelinoises nous ont ouvert leurs portes. Et puis, le groupe Kyo est de retour là où tout a commencé, à Verneuil-sur-Seine. Cette année marque leurs 20 ans de carrière et pour fêter l'événement, un concert anniversaire est prévu le 25 juin prochain. Nous les avons rencontrés en avant-première. Et je vous le disais en titre, les épreuves du baccalauréat sont lancées. Ce mercredi, les élèves de terminale ont débuté leurs épreuves de spécialité. Et pour l'occasion, Jean-Michel Blanquer s'est rendu dans les Yvelines au lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi. Sans doute son dernier déplacement dans le cadre de ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On retrouve sur place Mathilde Francoux. Effectivement, Justine, je me trouve au lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi pour le coup d'envoi des premières épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est arrivé il y a quelques minutes pour aller à la rencontre des élèves. Après les 2 ans de Covid-19, c'est la première fois depuis la réforme du bac que ces nouvelles épreuves de spécialité ont eu lieu. Alors, ces épreuves, quelles sont-elles? Il s'agit des 2 matières choisies par les élèves comme géopolitique, sciences politiques ou encore humanité, littérature, philosophie. Ces disciplines donnent ensuite une orientation à leur parcours scolaire en fonction de la spécialité choisie. Il peut s'agir d'un examen écrit ou pratique, comme pour la physique-chimie. Pour les spécialités artistiques comme la musique, le théâtre ou le cinéma, les élèves devront passer une partie écrite et une partie orale. Chacune de ces épreuves dispose d'un coefficient 16. En France, c'est 523 000 candidats qui vont passer leur nouvelle spécialité jusqu'au vendredi 13 mai. Et c'était Mathilde Francoux avec Célia Gatsongo aux moyens techniques. Avec la reprise économique et malgré le phénomène d'inflation, de nombreuses entreprises rencontrent des problèmes de recrutement entre les difficultés à trouver des profils compétents, l'importance de la demande d'emploi dans plusieurs secteurs et puis le phénomène de grande démission. Les sociétés tentent de trouver des solutions pour faire face à un sujet que nous allons approfondir avec vous. Philippe Camp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, vous êtes le directeur territorial Pôle emploi donc pour les Yvelines. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire déjà peut-être un point sur les secteurs en tension aujourd'hui ? Oui, alors les secteurs en tension sur l'Île-de-France, mais aussi sur le département, il y a 8 secteurs aujourd'hui qui sont en tension. On a l'industrie, on a l'hôtellerie-restauration, on a le bâtiment, le transport logistique, on a le numérique aussi, la santé et l'action sociale, et puis la sécurité et le commerce. Et ça, ce sont des secteurs qui reviennent chaque année ou on a vu une certaine évolution dans les années précédentes ? Alors, il y a des évolutions. Par exemple, l'hôtellerie-restauration qui s'est dégradée avec l'effet de la crise sanitaire, puisqu'il y a aussi un certain nombre de salariés qui ont quitté leur emploi et qui donc ont aggravé la situation de pénurie de main-d'œuvre qu'on pouvait connaître par le passé, mais qui est dans une mesure encore beaucoup plus importante aujourd'hui. Justement, avant de poursuivre notre entretien, je vous propose de découvrir finalement l'exemple de 2 secteurs qui ont du mal à recruter. Ce sont une société d'informatique à Versailles et une entreprise industrielle de Montigny-le-Bretonneux. C'est un reportage de Nicolas Dandry et Célia Gatsongo. Regardez. Alors, vous m'avez adressé votre candidature car vous recherchez un stage, c'est ça? D'accord. Un stage de 2 mois dans la cybersécurité, un profil qui tombe au bon moment. Le dirigeant de cette entreprise informatique de Versailles cherche à recruter actuellement 10 nouveaux collaborateurs, ingénieurs, techniciens, mais aussi commerciaux dans la maintenance et la sécurité informatique. Ce stagiaire pourrait enrichir ses équipes, même poursuivre en alternance et aller jusqu'à signer un CDI. Et le bilan de l'entretien semble être positif. Là, je lui laisse remplir un test technique, mais je pense qu'on l'acceptera et on va l'intégrer, on va le former, on va le faire grandir.
Faire grandir des jeunes stagiaires, une solution pour faire face aux difficultés de recrutement, notamment dans le secteur du numérique. Mais les entreprises doivent encore aller plus loin. Il y a beaucoup de demandes, on est dans un secteur qui est très dynamique et effectivement on peine à recruter aujourd'hui, à trouver des ressources formées et disponibles. En plus d'une rémunération intéressante, nos candidats, la plupart, auront à leur disposition un véhicule, une mutuelle intéressante, des tickets restaurants où on est au maximum du plafond légal, la possibilité de participer aussi à des événements sportifs plusieurs fois dans l'année entièrement pris en charge par le groupe. Ce phénomène de difficulté de recrutement concerne de nombreux secteurs économiques, plus complexe encore pour les activités de niche à forte technicité. C'est le cas de cette entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de prototypes de recherche et développement. Elle recherche actuellement 4 nouveaux collaborateurs. On essaye d'avoir des entretiens, mais c'est pas évident parce que en ce moment il y a une forte demande. Certains jeunes ne voient pas forcément l'industrie dans leur cœur pour travailler. Les écoles techniques sont de moins en moins à former des jeunes et c'est pas évident de trouver de bons profils ou il y a aussi des gens qui veulent continuer. À ces difficultés vient s'ajouter un phénomène engendré par la crise sanitaire, la grande démission, le fait pour des collaborateurs de démissionner et de se reconvertir dans une nouvelle activité. Alors du coup, Philippe Camp, on a vu ce reportage avec ces exemples. Vous nous avez également donné des exemples de secteurs en tension. Pourquoi ces métiers aujourd'hui n'arrivent pas à recruter? Est-ce qu'il y a un manque de postulants, un manque de connaissances? C'est dû à quoi en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la reprise économique qui est présente. Et il y a une baisse de la demande d'emploi. Si on regarde un peu les chiffres du chômage, au premier trimestre 2022, on est à 64 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, donc qui n'ont jamais travaillé. Donc on a une baisse de 4,1% depuis le premier trimestre. Et on est sur une baisse de 12,4% sur une année. Donc forcément, les deux conjugués, ça tend un peu le marché. Après, effectivement, nous avons une difficulté avec les employeurs. C'est-à-dire que les employeurs sont restés sur un mode de recrutement qu'ils avaient l'habitude d'effectuer. Aujourd'hui, face à cette pénurie, il faut certainement adapter sa méthode. Et aujourd'hui, on a peut-être parmi nos demandeurs d'emploi des personnes qui n'ont pas forcément toutes les compétences, mais qui peuvent les acquérir au travers de mesures d'adaptation qu'on peut proposer aux entreprises. Donc ce sont des formations jusqu'à 400 heures que nous payons. Et une fois que la formation est effectuée, l'entreprise peut recruter ce futur salarié qui a du coup développé les compétences nécessaires pour tenir le poste. Donc il ne faut pas chercher le candidat idéal, mais chercher le candidat qui s'en rapproche le plus. Et donc, du coup, nous pouvons aider les entreprises à former leurs candidats et surtout à payer la formation. On a aussi la méthode de recrutement par simulation qui permet, au travers d'exercices, de juger des habiletés d'un candidat et du coup d'identifier les compétences de ce candidat. Et tout à l'heure, dans votre reportage, vous parliez de l'industrie. Je vais vous parler de l'entreprise Selmer qui est sur Mende, donc qui fabrique des saxos et des clarinettes. Et on a travaillé avec cette entreprise pour effectivement recruter au travers de la méthode de recrutement de simulation. Et ils ont pu recruter 7 collaborateurs. Donc ça, ce sont des solutions que vous pouvez apporter aux entreprises, en tout cas pour accompagner de nouveaux employés finalement. Tout à fait, exactement. Et du coup, je voulais revenir aussi sur, on l'a vu, cet exemple dans le reportage sur les difficultés de recrutement dans le secteur du numérique, parce que finalement, c'est un secteur un peu nouveau, si je puis dire. Les entreprises ont beaucoup de demandes d'emploi, mais des fois font face à un manque de compétences. Vous en avez parlé tout à l'heure. Justement, pour répondre à ces difficultés, vous faites aussi des formations, par exemple, dans le numérique? Alors, on a des formations dans le numérique. On parlait de la cybersécurité dans le reportage. Effectivement, il y a des formations à la cybersécurité. Donc, on utilise les formations qui sont financées par le Conseil régional d'Île-de-France ou qui sont financées par Pôle emploi. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition et à la disposition des entreprises beaucoup de formations qui pourront leur permettre de recruter leurs futurs salariés. D'accord, très bien. Et par exemple, pour les demandeurs d'emploi qui viennent vous voir, là aussi, vous pouvez les accompagner s'ils veulent, eux, qui ne font pas partie de l'entreprise, qui n'ont pas postulé à l'entreprise, mais est-ce que vous pouvez les accompagner pour acquérir des compétences, justement? Tout à fait. D'ailleurs, dans nos agences, dans les 11 agences du département, nous organisons des événements, alors soit des job dating pour du recrutement, soit de la découverte de métiers. Et du coup, en fonction de leurs souhaits, on peut les orienter sur des formations au regard des métiers qu'ils veulent faire. Je voudrais rebondir sur, on en parlait en début d'entretien, ce phénomène dit de grande démission qui vient un peu des États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que ça arrive dans les Yvelines, par exemple? Je pense que personne n'est épargné et les Yvelines, comme les autres départements de France ou d'Île-de-France, sont concernés, en fait.
Donc ça, on peut voir, c'est par rapport plutôt à la crise sanitaire ou c'est la génération un petit peu qui fait qu'aujourd'hui on a envie de donner un sens justement à notre métier, à notre profession? Je pense que les deux, la crise sanitaire et effectivement les nouveaux salariés qui rentrent sur le marché du travail ont certainement une approche tout à fait différente de celle des personnes qui sont actuellement en poste aujourd'hui et qui ont une certaine ancienneté. Est-ce que vous vous êtes confronté parfois justement à des personnes comme ça qui sont en quête de sens dans leur travail et comment vous faites pour les accompagner justement là-dessus? C'est le rôle des conseillers, de travailler le projet professionnel, de savoir exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont capables d'accepter, de ne pas accepter. Voilà, c'est vraiment le travail de relation humaine avec le demandeur d'emploi lorsqu'il est en face de son conseiller. Je voudrais peut-être faire un point avec vous, à savoir s'il y a des dates à venir, notamment par rapport à ça, par rapport comment trouver un emploi, comment être accompagné, et puis sinon comment on peut faire justement si on est dans ce cas-là, on a une entreprise qui peine à recruter, est-ce qu'on peut venir vous voir quand, comment ça se passe? Alors l'entreprise peut se déplacer dans les agences du département, mais peut appeler aussi le 3995, donc un numéro court, et qui va la mettre en relation avec un conseiller entreprise, puisque dans chaque agence aujourd'hui, nous avons des conseillers dédiés à l'entreprise qui sont capables de parler du marché du travail, des rémunérations qui sont proposées sur tel ou tel métier, pour aussi que l'employeur puisse se jauger par rapport à ça. Nous avons aussi effectivement des événements. Alors, on a organisé au mois d'avril du Stade vers l'emploi, qui est aussi une autre méthode de recrutement, puisque là, en fait, le matin, on est sur des épreuves sportives. Donc, sur Montigny-le-Bretonneux, on était sur du rugby. Et là, les candidats et les recruteurs sont mélangés. Personne ne sait qui est qui. Et puis, l'après-midi, on passe au recrutement, ce qui a permis aussi aux recruteurs, dans le cadre de l'activité sportive, de commencer à évaluer les candidats. Puis après, on passe sur un job dating plus classique. Et le 17 mai, avec la Ligue d'athlétisme sur Saint-Germain-en-Laye, nous avons donc le même type d'exercice, un événement qu'on appelle du stade vers l'emploi. Qui lui sera à venir, en tout cas pour l'autre date. On l'avait couvert justement, si les personnes veulent se renseigner, le reportage est disponible sur TV 78. Voilà. Et en dernier événement aussi, le 30 mai, l'Éducation nationale recherche aussi beaucoup de personnel, que ce soit des professeurs des écoles, des professeurs du second degré, des infirmiers, des médecins, des accompagnants d'élèves aussi. Et donc le 30 mai, il y aura un job dating au rectorat de Versailles avec de nombreux postes à pourvoir. Écoutez, c'est noté. Merci beaucoup pour ces informations. Philippe Camp, je le rappelle, vous êtes le directeur territorial donc pour les Yvelines de Pôle emploi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. En politique, à présent, un point sur les élections législatives 2022. On connaît désormais les candidats du Rassemblement national qui sont investis dans les Yvelines. Parmi eux, on retrouve Mathilde Androuet pour la 5e circonscription, la députée européenne qui a joué un rôle majeur dans la campagne de Marine Le Pen. On a également Cyril Notte, ex-maire de Mantes-la-Ville, ce sera pour la 8e circonscription, ou encore le représentant départemental du Rassemblement national, Laurent Morin, pour la 9e circonscription. Dans le reste de l'actualité, après un premier essai, l'année dernière avec 4 collèges yvelinois, le département des Yvelines lance officiellement son premier concours d'éloquence. Ce sera le mardi prochain. 14 établissements ont débattu, donc c'était mardi 10 mai, 14 établissements ont débattu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils nous rendent heureux ou malheureux? Sont-ils une source d'information? Les explications de Mathilde Francou. Sous forme de joutes oratoires ou plus au calme en défendant son discours individuellement, ils étaient une trentaine de collégiens à argumenter sur les réseaux sociaux. Initié par le département des Yvelines, ce concours d'éloquence avait de multiples objectifs. Je trouve que c'est très important. D'abord, ils vont en avoir besoin dans le cadre de leurs examens et puis plus tard, même dans leurs études. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, ce que j'ai pu voir aujourd'hui, des prestations extraordinaires. Des jeunes de 3e avoir, je dirais, une éloquence comme celle-ci, une aisance sur le plateau face à leurs camarades. Et on voit qu'il y a un travail de fond. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui de redonner la place à la parole, à l'expression et à la confiance en soi et l'estime de soi aussi. Deux types d'exercices étaient proposés, un argumentaire et un duel, et les élèves étaient évalués par un jury composé de 3 personnes, une journaliste, une avocate et un artiste.
C'est intéressant parce qu'ils se confrontent à l'argumentation, à comment poser son avis. On voit aussi qu'ils sont dans la confrontation de l'écoute, c'est-à-dire que comment on s'écoute et comment on écoute les arguments des uns et des autres. Alors quand c'est en solo, c'est plus simple, quand c'est en duo, c'est plus compliqué. Alors on a effectivement une grille de notation, ensuite on évalue justement l'aisance, le fond, les postures, l'interaction avec le public, puisque tout ça en fait forme un tout. Autre but, développer sa confiance en soi, pas facile devant une salle comble de 400 collégiens. Au début j'étais un peu stressé, je vous avoue tout, mais au fil du temps, dès que je suis arrivé sur scène et que j'ai commencé à parler, je trouvais que ça allait bien. J'avais un peu le public avec moi, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, ça m'a donné de la confiance. Même si j'ai pas réussi à placer tous mes arguments, mon adversaire était très bon, il faut l'avouer. C'était pas mon objectif de base de gagner et j'étais très fier de moi. C'est impressionnant, c'est de la première fois que j'en faisais un. Et non, très bonne ambiance, ceux qui nous ont aidés pendant 6 mois étaient géniaux, une bonne mentalité, non, c'était vraiment bien, hyper enrichissant en plus. 3 trophées ont été remis à l'issue du concours, le trophée du meilleur éloquent pour l'argumentaire, le trophée du meilleur éloquent pour le duel et un dernier trophée pour l'établissement qui a comptabilisé le plus de points tout au long du concours. Côté culture, elle est de retour. La nuit des musées se déroulera le samedi 14 mai 2022. De multiples événements sont prévus cette année, dont de nombreux lieux culturels yvelinois. Le musée de la ville et la médiathèque du Canal ont préparé une programmation originale pour l'occasion. Céline Charles vous détaille le programme. Un autre retour le 25 juin dans les Yvelines après tant de chemins parcourus. Le groupe Kyo, révélé dans les années 2000, sera en concert à Verneuil-sur-Seine, là où tout a commencé. Notre journaliste Michael Elmidoro a pu les rencontrer. Je vous propose un extrait de notre émission VYP. Vous les avez reconnus, c'est Kyo. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, nous sommes avec Benoît, Nicolas, Florian et Jocelyn. Alors on est chez vous, ici, à Verneuil-sur-Seine. Vous allez revenir pour un grand concert qui sera organisé le 25 juin prochain au parc du château Notre-Dame-les-Oiseaux. Alors qu'est-ce que ça vous fait, messieurs? Benoît, peut-être? C'est beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on en parlait, en fait. Ça fait longtemps qu'on parle de cette idée. Et le fait que ça se réalise enfin, en plus ça se réalise à un moment où nous on a repris la tournée après 2 ans de frustration, que ce soit pour le public ou pour nous de ne pas avoir pu jouer. Donc ça fait c'est aussi 20 ans que le groupe existe, donc voilà, tout ça est assez symbolique en fait. Et ouais, je sais pas, redécouvrir l'endroit parce que même si on a de la famille toujours dans les environs, donc on vient dans la région, mais oui, vous êtes toujours de la famille dans le coin, dans les Yvelines. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai pas mis les pieds dans l'enceinte de l'établissement depuis plus de 20 ans, donc forcément c'est hyper émouvant, quoi. Et ça fait quoi justement de revenir ici? C'est plein de souvenirs forcément qui remontent à la surface. On s'est tous rencontrés avec Flo plutôt dans le coin là-bas des maternelles, avec Ben juste à côté. Donc c'est vrai que tout ça revient. Et c'est vrai qu'en plus, on n'était pas... moi, je sais que j'étais pas sûr que l'école puisse organiser un concert de cette taille-là dans l'enceinte de l'établissement, parce que c'est quand même beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment super qu'ils aient pu organiser ça. Ouais. Donc c'était en 1994, c'est bien ça que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés avec Flo. Racontez-nous. Avec Flo, on s'est rencontrés très tôt à quoi moi, je devais avoir 12-13 ans, donc en 92 à peu près. Et on était aussi à maternelle ici.
Donc Nico était dans la même classe que mon grand frère déjà à 4 ans. Donc 4 ans, vous connaissiez. Voilà. Mais on n'avait pas commencé à faire un groupe encore. Et ouais, on s'est rencontrés vers je devais avoir 12-13 ans, quoi. Et le rock, c'était une évidence pour vous, tout de suite? C'est ce qu'on écoutait à l'époque. Ouais. Je pense que c'est ça qui nous a réunis aussi. On avait vraiment des influences. La guitare électrique, tous les deux, on apprenait, on kiffait les trucs de genre les Guns, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, des trucs comme ça de l'époque, quoi. En 2003, vous vous êtes produit pour la première fois ici, dans les Yvelines, pour un concert au complexe sportif François à Pons de Verneuil. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas du tout? Bah si, parce que ça fait partie des tout premiers concerts, donc on s'en souvient. Il était comment ce concert, justement? C'est là qu'on avait approché justement l'idée de revenir jouer dans le coin, mais sans jamais vraiment imaginer qu'on pourrait se mettre dans le parc et jouer là où je faisais du foot quand j'avais 8 ans, quoi. Et là, le 25 juin, il y aura 1900 personnes qui seront mais c'est ça, quoi. Dans le parc. Et en plus, j'avais imaginé, on pourrait mettre la scène ici et tout, ça serait jamais faisable, quoi, pour des raisons de sécurité et tout ça, comme disait Nico. Mais là, si, ça va se faire. C'est un peu fou. Est-ce que vous réalisez ou pas du tout depuis déjà, depuis qu'on est arrivé dans la rue, là, juste avant, là, ça commence à... Je réalise un peu plus, quoi. Là, on a revu des têtes de profs qu'on n'avait pas vues. Je savais pas s'il y aurait des profs qu'on avait eus ou pas, quoi. Là, il y a eu des bonnes surprises et tout. Donc si je commence à réaliser un peu. Est-ce que ça vous met un peu la pression, justement, ce concert, vu que c'est dans un lieu que vous connaissez particulièrement bien? Ça aurait été un premier concert de tournée, je pense qu'on aurait eu carrément la pression, mais là tous les shows qu'on a fait pour l'instant se sont hyper bien passés, donc on est assez serein. Je pense qu'au contraire, ça va être quelque chose en plus, tu vois. Ça va être... Je pense que le show, il est rodé, donc ça, nous, il n'y a pas de problème, mais on va, nous, vivre une émotion particulière, évidemment, par rapport aux autres dates. Donc, on a super hâte. Est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier ou pas pour cette date? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des surprises ou est-ce qu'il ne faut pas trop en parler? Mais évidemment, il y a des surprises. Je t'avoue qu'on n'en a pas encore discuté. Pas encore. Et là, tu viens de me faire réaliser qu'effectivement, ce serait peut-être une bonne chose. Merci à vous et bon concert le 25 juin prochain. Ce sera ici, là où tout a commencé, à Verneuil-sur-Seine. Le concert commencera à 21h. Émission complète à retrouver sur TV78. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très vite sur TV78.